Salut Kill Tilt, c'est Benny Boy. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo pédagogique. Donc je suis avec deux grinders de NL2, donc j'ai Patsu et Aidil. Salut les gars. Salut, Salut. salut. Donc on va tout de suite partir sur la vidéo. Donc c'est une vidéo de NL10 que j'ai record, enfin où j'ai joué un jeu. J'ai essayé de jouer un jeu relativement standard NL10 quoi. Je me suis un peu retenu sur les open et tout ça. Et puis donc on va review ça. Je vais essayer d'expliquer les spots au fur et à mesure. Et puis du coup si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à me poser des questions sur n'importe quel spot. Pas de Ok. souci. On va Ouais. te mitrailler de questions, t'inquiète pas. Ouais, bon, au pire, si vous avez des questions sur le HUD, n'hésitez pas à me poser aussi sur ça. Mais je pense que je mettrai dans les commentaires sinon. Donc, bon, là, j'open As-Roi en BVB, c'est standard, je pense. Sinon, je vais peut-être avancer un peu s'il se passe rien. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de spots dans la vidéo, mais au début, je suis pas sûr qu'il y ait eu grand chose. Donc là, j'ai eu un walk avec les As toute ma life, quoi. Alors là, 9 et 6, moi je l'aurais open, mais je pense que pour un joueur de micro, ça vaut pas le coup, surtout qu'il n'y a pas de fiche dans les blindes. Donc c'est quand même un spot où ça va être compliqué à jouer. C'est pas super EV+. Bon là par Ouais, contre, tu le conseilles pas, quoi. ouais je pense pas, parce que tu vas te retrouver dans des spots qui sont pas forcément super évidents. Et puis encore une fois, ouais, il y aurait un fiche, je vous dis ouais, vous pouvez l'open parce qu'il faut jouer un max de mains contre les fiches en position, mais là il n'y a pas de fiche dans les blindes, donc ça vaut pas vraiment le coup. Là par contre c'est beaucoup plus standard d'ISO roi-valet avec un limp, donc potentiellement c'est un fiche là, crash. Donc là il donc bête une blinde quoi. Euh, donc là, moi j'ai décidé de raise tout de suite parce que j'ai deux over, backdoor flush, backdoor count. Euh, donc je vais pouvoir barrel beaucoup de turns. Et puis en plus, en général, les donc bet 10 centimes, c'est rarement des mains strong quoi. Donc au pire, même si je miss, je vais pouvoir le faire fold assez souvent. Mhm. Merde. Donc là, Là, toi, tu comptes le relancer, en fait, avec ton roi valet, là. ouais, c'est ça. Et 8 et 10, là par contre, ouais, je conseille plus d'open parce que contrairement à la table 3 de tout à l'heure, là on a deux fiches dans les blindes, donc c'est quand même beaucoup plus d'open cette main en position. Donc là, ouais. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, parce que nous, on a un petit, ça nous fait un Ouais. petit lag, en fait, par rapport à la vidéo. Donc, des fois, pour voir tes cartes, ça met un certain temps. Ah, et voilà. Euh, ouais, donc en fait, je sais pas si ça, ouais, ça a un peu bugué, mais en gros, Roi Valet, j'ai raise, il a call, et puis turn, je hit, donc c'est facile. Mais dans tous les cas, j'aurais barrel beaucoup de cartes, et puis là, il a Ouais, fold. t'aurais continué ton agression si t'étais pas tombé sur ton roi. Ouais, je vais bet tout ce qui est au-dessus du 10, donc valet, roi, dame, as, tous les trèfles. Euh, je pense que je barrel aussi. Qu'est-ce qui va me donner de l'équité? Les 9 aussi, ça me fait des gutshots. Euh, ouais, je crois que Et, c'est à peu près tout, mais ça fait déjà quasiment la moitié du deck, hein. et tu mets quoi? Tu mets demi, tiers pot, deux tiers pot ou... Euh, J'aurais fait légèrement plus de demi-pot. Là, j'ai fait un peu plus cher parce que, bon, forcément, j'ai touché mon roi. Donc là, je suis en value contre le fiche. J'ai pas vraiment besoin d'équilibrer mes sizing contre des fiches. Donc je sais que je peux faire plus cher en value et moins cher en bluff. Ouais, ok. Et là, sur la table 1, donc bon, on trouve un board avec 3-6. Il y en a un qui donc bet, l'autre qui call. Ouais, bon, c'est un peu marginal comme spot. Je préfère fold parce que au final, je suis un peu condamné à toucher une main ici. Si je touche pas un 8 ou un 10, bah je peux pas faire grand chose. Donc je préfère fold tout de Hmm. suite. Donc là, c'est un spot intéressant sur la 3 là. Donc j'ai open paire de 3, je me suis fait 3 bet par un reg. Euh, donc j'en vois beaucoup qui call ici. Moi, je trouve que coller paire de 3 contre un reg, c'est pas top quoi. Ça va pas être assez Tu rentable. fold ou tu 4 bêtes, quoi. C'est ça. Ouais, non, je vais pas 4 bêtes ici, hein. Je vais fold tout simplement parce que bah, paire de 3 c'est trop weak et puis hein, au final on call que pour toucher un 3 mais les fois où on va toucher on sera pas assez rentable je pense contre un reg à partir de enfin en fait il y a deux critères qui peuvent nous faire call, c'est soit le fait qu'on soit plus deep, par exemple
on aurait chacun 15 balles, tu vois. Là, pour 150 bébés, ça peut être rentable de cette miner. Ou alors il faut une pocket un peu plus grosse, quoi. À partir de paire de 8, je pense qu'on peut call parce que ce sera un peu plus simple à jouer. Mais là, paire de 3, les fois où tu touches pas Brelan, bah, tu te trouves toujours avec 3 over et c'est horrible à jouer, quoi. Ça va être très compliqué. Ouais, Et si par tu exemple, les touches. 10, Si tu. Ouais, vas-y. par exemple, les 10, ouais, tu fais quoi? Tu calls toujours ou tu commences à 4 BT? À ces limites, je préfère call parce que le problème c'est que si je 4 bet, les mecs ils vont pas être capables de shove des poubelles en fait. Ouais. Si je 4 bet, en fait, ce qui va se passer c'est que. Tu vas te retrouver contre sa range, son top range, quoi. Ouais, bah, en 5 bet, il a pas de range de bluff, je pense, lui. Donc en fait, Ouais. au final, si shove, bah, je vais être complètement crush. Au pire, il y aura As-Roi et je vais être en flip. Ouais. L'avantage si je call, c'est que je peux garder quand même toute sa range parce que je pense qu'il est quand même capable de 3 bêtes assez light. Et puis globalement, avec paire de 10, je suis dans sa range, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus simple de call ici, si j'avais paire de 10. Par contre, ouais, paire de 3, c'est trop weak pour défendre, je pense. À la limite, contre des mecs où j'ai des reads, tu vois, je sais que par exemple, ils vont beaucoup c-bet, give up. Je peux défendre parce que dans l'idée de float beaucoup, mais bon, lui, c'est la première fois que je le joue, hein. Je vais jamais en N10 d'habitude, donc lui, c'est la première fois que je le joue, je le connais pas du tout. Et puis je pense qu'il y a des spots beaucoup plus simples pour faire de la value en analyse, il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête dans ces spots comme ça, quoi. Ok, parce que là, avec ta paire de 3, c'était en gros, si tu colles, c'est soit tu touches et tu continues, ou sinon tu fold, quoi. Ouais, voilà, mais je pense que sur le long terme, c'est pas assez rentable. D'accord. Donc là, j'ISO Dame Valet avec un mec qui a posté sa blinde hors de position. La Dame Valet, c'est pareil, je vais open. Bon, là, sur la une, j'ai deux fiches. Je vais souvent jouer hors de position, mais Dame Valet suité, c'est quand même une main qui joue bien, donc ça me dérange moins. Enfin, c'est pas trop dérangeant. Donc là, sur la 3, on est en 3 way. J'ai middle pair, je pense que c-bet est quand même ok ici. Parce que j'ai quand même plein de value sur pas mal de draws. Au pire, même moi, j'ai la backdoor flush. En fait, Tartuffe, là, vu qu'il a limpé, enfin, il a posté sa blinde, il y en a beaucoup qui vont pas avoir envie de poster leur blinde et de fold, donc il va avoir une range très large ici. Et Rebecca, qui a l'air d'être plutôt un reg, ou je sais pas trop, mais enfin, globalement, sa range ici, c'est beaucoup de pocket quand même. Donc bon, enfin, moi, ce qui me ferait, enfin, je pense que très souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais c-bet. Donc Tartuffe, il peut call ou fold, j'en sais rien, mais en tout cas, Rebecca, il va assez peu me call, je pense, dans ce spot. Je pense pas que des mecs défendent des petits. Enfin, vu ses stats pour le moment, je pense pas qu'ils défendent des petits as. Donc je pense que globalement, ça rentre, j'ai quand même beaucoup de pocket, donc il va souvent sortir du coup, je pense. Et donc je vais jouer le fiche en HU, donc ça m'arrange très bien. Et sur la une, donc là j'ai un donk bet du fiche. Là, je préfère flat ici parce que ça me permet de garder tout le monde. J'ai pas, enfin il y a un flush draw certes, mais bon c'est pas non plus ultra drawy comme board. Et puis bon, ça me permet de garder le pot petit en 3 way, c'est toujours un peu chiant. Et donc là on se fait raise. Et je crois que le fish il va push derrière. Ouais voilà. Donc bon là, bon c'est un peu un spot galère, mais je pense qu'il faut fold ici quand même. Parce que globalement, on aurait As-Valet, tu vois, je pense qu'il faut y aller. Mais là on a quand même un kicker relativement moyen, et puis bon, enfin on est contre deux fiches, je connais pas les mecs, c'est difficile de définir leur range, mais bon, des mecs passifs qui s'excitent d'un coup, je préfère quand même fold, Dame Valet, on a investi assez peu d'argent dans ce spot. Et puis le truc c'est quoi, potentiellement il va falloir mettre le tapis de l'autre fiche derrière, et j'ai pas envie de foutre sans bébé avec juste Dame Valet dans ce spot, quoi. Donc je préfère fold tout de suite. Parce que si on call ici et que. Enfin, je m'attends à ce qu'il chauffe très souvent les turns en fait. Et
Donc en fait, faut soit call en se disant qu'on va être prêt à mettre le tapis, soit il faut fold quoi. Mais call pour fold turn sur un shove c'est horrible quoi. Donc à la limite, tu préférerais limite shove dès le flop ou t'attends la turn pour any tout y aller? Si vraiment je décide de y aller, je préfère shove encore parce que il y a quand même pas mal de draws ici et puis bon, je préfère qu'il. Si par exemple il a une main genre As-Roi de pique, tu vois, je préfère Ouais, tout mettre maintenant, il sera plus enclin à call maintenant qu'à la turn. Et ouais. puis bon, si je call et qu'il vient un pique, bah, je suis dans le noir complet, je fais est-ce qu'il a le draw, est-ce qu'il a un valet c'est quand même compliqué à play si je call et qu'il vient un pique et qui shove, bah, c'est un spot de guessing game, c'est complètement. Enfin, c'est chaud pour définir sa range quoi. Ouais. Mais globalement, je préfère fold quand même. Voilà, en plus là, il monte nuts là. Oula, putain, y a que chez moi que ça bug l'écran là. Non, non, mais nous, Non, ça nous non, fait j'ai écran pareil vert ici. là. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Ouais, sinon ouais, on a rien raté, j'ai juste ISO, il y avait un limp d'un fiche, j'avais roi dame suité, j'ai ISO, il a fold, donc c'est pas très intéressant. Alors 5 et 3 ici, moi ça m'arrive dans ces spots de donk ici, parce que certes j'ai rien du tout, mais 6, 10 ça touche pas du tout la range de limp adverse. Le problème c'est que je vais souvent me faire call une fois, et puis après il faut quand même avoir un minimum de hand reading à la turn pour savoir ce qu'il faut barrel et tout. Et en analyse, je préfère give up ces spots tout simplement parce que c'est quand même des spots relativement marginaux qui sont un peu compliqués à jouer. Donc je pense pas que ce soit nécessaire en analyse de prendre ces spots. Je préfère check give up ici. Mais ça peut m'arriver de donk bet pour style ici. Bon là il se passe rien. Sinon je vais avancer un peu. Alors 9 et 7, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai open quand même. Ouais, et ça, tu trouves que c'est pas léger, toi, 9 et 7 comme ça, au bouton à relancer? Bah, j'ai deux fiches dans les blindes, donc je vais quand même open très très large. Et puis 9 et 7 ça va encore. Hein, enfin, à la limite, CUT c'est peut-être mieux pour les quand tu débutes quoi. Mais bon, globalement c'est des mains qui ont quand même pas mal de potentiel où tu vas pouvoir quand même barrel pas mal de cartes post-flop. Surtout que bon, eux ils ont l'air assez. Enfin, la small blind, tu vois, il faut le 90% au c-bet, donc globalement, ce qui va se passer, c'est que très souvent il va défendre et puis je vais c-bet, il va fold. Donc au final, limite, peu importe ma main, quoi. Et puis la big blind est relativement. Bon, c'est pas un énorme fiche, quoi, mais il est assez tight quand même. Il défend pas trop trop. Donc je pense que style ici, c'est quand même relativement EV+. Après, certes, 9 et 7, c'est pas la main, c'est pas une main super huge, mais c'est quand même une main avec lesquelles tu peux barrel pas mal de flops, donc je trouve pas ça gênant quoi. Tu sais, Ok. à partir du moment où ça connecte un peu, tu vois, c'est cool quoi. Après forcément, faut pas quand tu débutes, faut pas forcément se forcer à open des tonnes de mains, faut ouvrir petit à petit. Je veux dire, si tu joues 18-16, il faut pas passer tout de suite à 26-24 quoi. Faut élargir progressivement, mais de toute façon, si tu veux commencer à élargir ton jeu, c'est au bouton qu'il faut le faire le plus. Donc il faut essayer déjà pour commencer d'ouvrir le maximum de mains au bouton. Donc J4 je check ici. Là c'est pareil, on pourrait style, mais bon c'est pas non plus huge comme spot, donc je pense que j'ai pris le check ouais. Donc bon, on a fait 7 ça fold. Je vais avancer encore un peu.
Ah, quoi que non. Qu'est-ce que j'ai fait avec le valet là? Là, je pense qu'on peut prendre un tout petit stab ici pour se faire call par des 8, des 7, parfois même des high. Bon, là, quand il click back, je pense pas qu'il raise un 8, un 7. Donc, au pire, il a un valet, et puis avec le kicker 4, bah, je suis toujours battu. Hein, donc on give up. De toute façon, on a quasiment rien investi dans le spot. Alors là, As-Dame, c'est intéressant. Bon, lui, apparemment, ça a l'air d'être un kill tilter, hein, parce qu'il m'a parlé avant le début de la vidéo, il m'a demandé ce que je foutais là et tout. Et, donc, bon, enfin, ici, j'en vois plein qui 3 bêtes ici, et puis bon, quand ils se prennent à 4 bêtes, ils savent pas quoi faire, ils font ah merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. Dans ce spot, je préfère quand même largement call. Parce que bon, certes, on va jouer sans initiative hors de position, mais on a quand même une main relativement strong. Et l'avantage, c'est qu'il y a quand même un fiche en big blind, donc c'est quand même cool de pouvoir call pour laisser entrer le fiche. Parce que l'argent, c'est quand même sur les fiches qu'on le fait. Et puis en plus, deuxièmement, c'est que du coup, en étant en 3-way, le reg il va avoir tendance à beaucoup moins se bet en bluff. Et du coup, bah, on pourra plus avoir de spots pour value le fish en fait, parce qu'on va pas devoir check fold à chaque fois, quoi, parce que même si on n'a pas touché, parce qu'il va pas forcément se bet le reg. Ok, ouais. Ouais, vu que vous êtes nombreux dans le pot, ça va le détendre. En général, ouais. Bon, après, ça dépend des boards. Hein. Il y a des boards qui va se bet en bluff, des boards super dry, mais. Ah putain, mais pourquoi ça bug encore? Ouais, voilà. Donc là, j'ai call. Bon, finalement, le fish a fold. Ah putain, ça bug à fond, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, c'est. Même pour nous, c'est dur de voir les cartes. Ah ouais? Ouais, ouais, ça met un certain temps, tu vois. Il faut attendre au moins Ouais, ou 3-4 c'est fou. secondes. Ouais. Je sais pas pourquoi ça bug. Parce que quand j'avais regardé la vidéo. Bon, j'ai pas regardé la vidéo en entier, mais ça avait l'air de marcher. Bon, en fait, Donc As-Dame, là, As-Dame, on n'a pas vu ce que tu as fait en fait. Ah. Tu as collé, le fiche il est parti. Ouais, et ça a fait check-check au flop en fait. D'accord, toi t'as check, ok. Ouais, et il a check back. Bon, là ici, en ayant As-Dame, ça sert pas vraiment à grand chose de bet ici. Parce qu'au final, bah, je vais rien faire fold quasiment quoi. S'il a une paire, par exemple, s'il a décidé de pas assez bet paire de 3, je pense pas qu'il fold au turn, tu vois. Et puis au final, j'ai pas vraiment d'intérêt à tourner ma main en bluff parce que souvent je vais gagner à l'abattage quoi. S'il a une main style, je sais pas moi, roi dame par exemple, qui décide de passer bête, bah j'ai la meilleure main et puis je m'attends pas à ce qu'il bluffe à la turn. Donc au final, là le plan c'est de faire check jusqu'à la river et je m'attends souvent à gagner le pot, quoi. D'accord. S'il mise, toi tu colles en fait. S'il mise là, ça va être très très bizarre, mais ouais, j'aurais peut-être call une fois, mais bon, je pense, enfin, ça dépend des reads que j'ai sur le mec, mais ce serait très bizarre qu'il bluffe à la turn en fait. Donc ouais, non, je pense que j'aurais plutôt tendance à fold en fait. Donc bon, là le 10 c'est pas top, ça touche un petit peu sa range. Donc là par contre, s'il avait bet, j'aurais fold. Mais je crois qu'il va check back de toute façon. Et là sur la 1, j'open as 9. J'ai un reg qui a l'air relativement tight pour le moment. Bon, même si j'ai que 7 mains, hein, ça veut rien dire, mais qui a l'air relativement tight au bouton. Et puis j'ai des fiches dans les blindes, donc je pense que l'open est ok. Et donc ouais, voilà, tu vois, il check back river et je gagne avec counter as. Et il avait quoi? Parce qu'on n'a pas vu ce qu'il avait du Non, coup. non, ça a muck sur. Parce que sur poker ça muck. Mais je crois je suis allé voir. D'accord. Il avait as 4 de trèfle. Donc c'est assez bizarre qu'il s'ébête pas cette main quand même, parce qu'il avait quand même une certaine équité. Parce que s'il avait ses bêtes, j'aurais certainement fold. Hein. Ouais. Enfin, je pourrais m'amuser à reverse, enfin à call pour playback derrière, mais bon, enfin c'est pas non plus le spot enfin, j'aurais des spots largement plus simples que ça quoi. En NL10 en tout cas. Bon là 8 et 10 contre. Là c'est close en NL10, c'est pas huge comme spot je pense. Parce que là c'est pareil, on va se retrouver hors de position contre un fiche qui va call beaucoup. Je pense que c'est peut-être mieux de fold en NL10, je sais pas trop. Après, enfin moi je suis en NL50, mais pédagogiquement je suis pas forcément très fort, hein, donc je donne juste mon avis. Hein. Mais bon, enfin ouais,
on va rarement avoir des grosses mains contre le fiche, donc ça va être compliqué de se situer si on n'a pas des bonnes lectures de range. Donc je pense que fold est ok ici. Ouais, là je me suis retenu d'open 3 et 2 quand même. Donc là, là c'est pareil là. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un fiche qui limp UTG. Ouais, c'est ça. Le reg ISO en big blind, en small blind, et puis moi j'ai les valets en grosse blind. Donc là c'est pareil, là je préfère flat ici pour laisser entrer le fiche en fait. Parce que certes je pourrais 3 bêtes pour jouer contre le reg, mais encore une fois l'argent j'ai pas. Enfin, je pense que j'ai plus de facilité à le prendre sur le fiche que sur le reg. Et puis bon, j'ai quand même une main relativement strong ici, donc ça me dérange pas du tout de call ici. Surtout que comme tout à l'heure, le reg aura moins tendance à ses bêtes en 3-way, enfin justement vu qu'on est 3 quoi. Donc là on trouve un board très dry. Je crois qu'il va passer bête, je crois. Ouais voilà, il va passer bête, donc moi je décide de bet tout de suite pour value le fiche. Hein. Et là sur la 4, donc il a limpé, j'ai check roi 7. Et là je décide de prendre un stab tout de suite. Donc bon, j'ai middle pair. J'ai un peu de value sur les draws. De temps en temps, t'as même des fiches qui vont te call, le roi dame ici, où je peux encore value 2-3 mains, genre un 3x, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6. Et puis si je prends le pot tout de suite, je suis très content aussi. Sinon j'ai open dame valet sur la 2. Bon, les valets, je crois que tout le monde a fold. Et sur la 4, le problème c'est que si je check ici, c'est quasiment pour check fold. J'ai pas spécialement envie de check fold ici parce que il a pas toujours une meilleure main que moi. Donc je décide de 2 barrels. Bon là en value c'est très sin. Hein. Je veux dire, à part quelques draws, je value quasiment plus rien, mais par contre je pense que j'ai pas mal de dead money à prendre sur des mains style justement des Broadway qui auraient fait un float ou des mains style des petites pockets ou des trucs comme ça. Et donc ouais, je préfère bet pour qu'il fold et prendre le pot tout de suite parce que je peux pas me permettre de check call ici. Je suis complètement dans le noir et je peux rien faire river quoi. Donc je suis un peu, si je check, je suis obligé de check fold quoi. Donc là je sais bet sur la 2 avec middle pair, ça fold. Ouais, la roi 7 il a fold, c'est bien. Donc là valet 7, moi je conseille même pas de rajouter 5 centimes ici, c'est une main qui est compliquée à jouer, je pense. On va jamais savoir trop où est-ce qu'on en est parce que à la limite on aurait As-7 de trèfle, ok on a nut flush draw quoi. Mais là valet 7, même si on a flush draw on n'est pas sûr d'être nuts. On va jouer on va jouer en 3-way sans l'initiative, ça va être relou à jouer. Donc moi je préfère fold, je pense pas qu'on fasse des tonnes de value dans ces spots. Bon là roi 3 c'est close hein, aussi en NL10. Je suppose que ça vous choque un peu que j'open roi 3 ici. Ouais, moi je fais pas ça, ouais. C'est clair. Ouais. Bon c'est comme tout à l'heure, hein. Je pense qu'au bouton il faut open beaucoup de mains. Là on a quand même un énorme fiche en small blind. Donc bon c'est complètement ok de fold, hein. Ça me pose pas de soucis. Hein. Mais bon je pense que on n'a pas vraiment besoin d'avoir une grosse main contre le fiche en fait. On va jouer en position contre lui. Il est très passif. Au final, déjà rien que le c-bet ça va nous faire gagner le pot très souvent quoi. On peut se permettre, dans ce spot, même en analyse, vous pouvez vous permettre d'open beaucoup de mains et puis de c-bet et puis si on est call de give up tout le temps, ça restera EV+, hein, je pense. Ouais, mais au final, ouais, tu vois, moi quand je vais relancer des petites mains comme ça, parce que ça m'arrive de le faire des fois,
Et après que je vais c bet et que le mec va su, bah, je me rends compte des fois avec des petites mains comme ça, bah, voilà, tu perds pas mal d'argent quoi au final. À répéter ce genre de truc. Ouais, mais bon, enfin, après, faut savoir si le fiche est très CS ou pas, quoi. Mais si le fiche est relativement, enfin, s'il va fold assez facilement au post-flop, ça reste vachement avec plus d'open, Ok. de c bet et give up, hein. Même si on est call, bon, certes, il y a des fois on va open, on va c bet, il va call, on aura perdu l'open plus le c bet, mais sur le long terme, je pense que ça reste V+. Toi, tu vas faire attention en fait à son fold tous ses bêtes en fait pour pouvoir faire ce move quoi. Ouais, oui, déjà Ok. pré-flop, je réfléchis à est-ce qu'il va Hmm. beaucoup fold post-flop, tu vois. D'accord. Genre là, tu vois, typiquement, c'est un board où il va fold une tonne, hein. Dame 5-5, au final, il peut quasiment pas call sans une dame moins 5, quoi. Bon, après, de temps en temps, il y a flush draw, mais bon. Ouais, tu vois, là, il a snap fold. Ça reste vachement V+, hein, je pense. Bon, open Ouais, 5. ouais, bah, ton move il a marché, hein. Ouais, open 5-5, là, je pense que c'est standard. Ouais, je pense que les pockets, en analyse, on peut se permettre d'open n'importe quel pocket dans n'importe quelle position, de toute façon. Voilà, le As-9, c'est pas forcément évident l'open parce que en fait le seul fiche qu'on a il est au bouton, donc on va être hors de pause contre le fiche et on a que des potentiellement des règles en blind, donc c'est pas fou comme open, mais, euh, mais bon, je pense que ça reste ok quand même. Là sur la 2, donc là j'ai un open ça a l'air plutôt d'être un reg en, en small blind. Là j'ai As-4 de carreau. Euh, Là on peut à peu près tout faire, je pense. On peut call, sachant que enfin, on va jouer post-flop, mais bon, faut avoir un peu de niveau post-flop, quoi. Donc en NLD, je le conseille pas forcément. On peut fold, hein, c'est pas horrible, hein, si le mec il peut décider de. Enfin, je sais pas à quelle fréquence il style, mais ça se trouve, le mec il open assez strong. Mais bon, globalement, moi je pense que 3 bet est cool ici parce qu'on a quand même une main. Enfin, déjà, on a un bloqueur sur les As. As-4, ça se joue relativement bien, As-4 UT. Et enfin, en tout cas, avec l'initiative et la position, quoi. Et puis bon, je pense qu'on a quand même pas mal de fold equity quand on 3 bet ici. Les mecs en analyse savent pas forcément 4 bet light. Donc je pense que très souvent, ce qui va se passer, c'est que soit il va fold, soit il va call. Et puis s'il call, c'est pareil, il va être très fit or fold post-flop. Donc je pense que ces bêtes, ce sera très EV+, dans tous les cas. Mais dans tous les cas, on a déjà une bonne FE pré-flop. Et puis et puis de toute façon, s'il 4 bet, il va 4 bet que des nuts. Donc on a un fold facile s'il 4 bet, quoi. Voilà, donc là il a fold. Puis au moins, comme ça nous donne l'image comme quoi il faut pas trop toucher à nos blindes, quoi. C'est toujours pas mal. Après, dites-moi si ça vous choque, hein, que je 3 bet Non, ce non. spot. Non, mais tu vois, des mains comme ça, là, As-4, ouais, moi aussi, c'est pour moi, quand je suis en grosse blinde comme ça, bah, c'est des mains compliquées quand le mec il a relancé avant, parce que tu te demandes toujours ce qu'il a. Tu te demandes s'il faut call ou 3 bêtes, quoi, en fait. C'est ça la question, quoi. Bah ouais, je te dis, à vos niveaux, c'est quand même beaucoup mieux de 3 bêtes, je pense. Parce que call, enfin call, c'est compliqué à jouer, quoi. Faut avoir un minimum de niveau post-flop, hein. Euh, Après, si tu 3 bêtes, après ça dépend du profil. Là, c'est parce que ça a l'air d'être un règle, donc le mec il va savoir trouver un fold sur un 3 bêtes, quoi. Contre un fiche, c'est différent, je pense. Ouais, mais après, justement, contre un fiche, est-ce que tu vas pas 3 BT pour value? Moi, je vais le faire, ouais. Un peu quand même, ouais, voilà. Ouais, moi, je vais le faire. Vous, je sais pas trop parce que vous êtes très souvent à call, hein, donc Ouais. est-ce que ça, enfin, encore une fois, ça dépend du profil du fiche, quoi. Si le mec il fold beaucoup post flop, ouais, c'est super EV+, parce que bah, il aura du mal à, enfin, il va à chaque fois qu'il a pas touché, il va fold et puis du Allô? coup tu peux.
Allô? Ouais, vous m'entendez plus là? Ouais, donc désolé, on a eu un petit souci technique. Donc ouais, en fait tu me demandais si contre le fish je vais pas 3 bêtes en value. Donc oui, certainement je vais le faire. Mais en fait ça va dépendre du profil du fish aussi, hein, parce que il faut quand même que le mec il fold un minimum post-flop, quoi, parce que s'il est trop CS, c'est pas une main avec laquelle je vais pouvoir value à mort. Euh, Mhm. mais globalement ouais, je vais quand même assez souvent 3 bêtes. Pour de la NL10, je pense que ouais, il faut quand même que le mec il soit assez fit or fall pour que ce soit plus simple à jouer, quoi. Si le Ouais. mec il est très CS, c'est compliqué, quoi. Ok. Bon là il se passe rien, j'avance un peu. Juste là, en haut à droite, t'avais quoi? T'avais 6 et 7 suités, je crois, ou un truc comme ça, non? Ouais, j'avais 6-7-8 et ouais. Ouais, non, Ouais. là c'est Tu pareil. complètes jamais, là? Non, ouais, là c'est close, vu la cote, vu qu'il y en a, on a eu, ouais, il y a 4 lignes, on pourrait compléter. Mais bon, le problème c'est que post-flop, c'est compliqué à jouer, donc certes Ok, c'est d'accord. super tentant, quoi, mais enfin, je trouve pas que ce soit super EV+, au final. Ok. Donc là, ouais, je change de table parce qu'en bas c'était de la. Enfin, on était plus que 3 donc c'était un peu chiant. Donc là, sur la nouvelle table, en fait, j'ai open Roi-Dame au UTG, je me fais 3 bêtes par un mec, ouais, j'ai pas trop d'infos encore. Euh, donc ouais, je me fais 3 bêtes, Enfin, il est small blind. Quand j'open UTG, il est censé quand même 3 bêtes relativement plus strong, donc je préfère fold ici. On pourrait défendre, hein, mais je préfère quand même fold, parce je pense que globalement il a un hand relativement strong. Mais par contre, je crois que j'ai défendu quand même parce que, ouais, en fait, là dans ce spot particulier, enfin, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que contre lui, juste avant, j'ai en fait, j'ai perdu un coup contre lui où, en fait, j'ai open dans la même configuration, j'ai open As-Roi au UTG. Et en fait, il a 3 bêtes Dame Valet, donc j'ai 4 bêtes, il a shove. Et puis bon, il a gagné le coup. Mais bon, je vois que le mec dans ses spots, enfin, il fait pas trop gaffe à la position et puis 3 bêtes Dame Valet, ce qui est pas top. Donc du coup, je pense qu'avec Roi Dame, je suis devant sa range, mais contre un mec standard, il faut plutôt fold, hein, je pense. Sans info, quoi. Ouais. Ok. Sans info, faut T'es call. en, t'es en tilt, quoi, en gros. Non, 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 pas du tout. C'est juste que je pense que je suis devant sa range, du coup. Mais Ouais. contre. Donc là, j'ai Gutshot, 2 over. Euh, En fait, je décide de float ici parce que bon, je n'ai pas encore trop d'infos, mais enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mecs qui vont c-bet et give up. Donc je décide de call ici dans l'idée de steal plus tard, quoi. Mhm. La paire de 5 ici, je pense que ici c'est un call. On n'a pas vraiment d'intérêt à 3 bêtes ici. Le seul intérêt qu'on pourrait. Ouais, non, même pas. Non. Enfin, je pense qu'ici c'est soit call, soit fold. De temps en temps on pourrait fold si on sait qu'il y a des mecs qui vont beaucoup 3 bêtes derrière. Mais ici c'est pas le cas, donc je pense que call ici pour aller trouver 105 c'est relativement EV+. Donc là Dame 6 c'est pareil que tout à l'heure, je suppose que enfin, vous n'êtes pas super fan d'open Dame 6 au bouton, mais bon j'ai quand même un fiche en big blind donc j'ai envie de jouer un maximum de coups contre lui. Et sur la 3 donc là bah, ça se passe comme prévu, il a check donc là on va pouvoir bet tout de suite pour steal, quoi. Donc sur la 1 on fait top pair, donc bon, c'est un c bet facile. Alors là sur la 1, donc là c'est close comme spot. Ah quoi que non, ouais non il a donc ouais donc non. Bon là je pense que c'est un call facile du coup. Certes il y a l'as qui nous fait un peu chier, mais de toute façon il fait un sizing beaucoup trop faible. De temps en temps même on peut raise s'il y avait des draws, mais là il y a très peu de draws, donc au final je trouve qu'on value quasiment rien quand on raise ici.
Mais globalement, je pense pas qu'on soit forcément battu ici. Il va souvent faire des bêtes pour info avec des pockets moyennes, un 8. Bon, de temps en temps, certes, il a une dame mieux, même parfois un as, mais je pense qu'un as il peut être plus cher quand même. Là, c'est assez peu probable. Du coup, je pense que ici, c'est assez standard de call. Je sais pas, enfin, vous auriez fait quoi vous dans ce spot? Moi, j'aurais relancé là. Hmm. Ouais, mais Bah, si tu relances, ça permet de savoir s'il a vraiment l'as ou pas, s'il suit, quoi. ouais, mais enfin, au final, ça revient à un Hmm. bet pour info, mais enfin, c'est pas bien les bets pour info au poker, donc donc Ouais, ouais, mais parce que tu vois là, si tu calls en fait toutes tes rivers, si bet, tu sauras. Bah moi, je saurais pas quoi faire perso en fait. Donc que ce soit une brique ou un valet ou un truc comme ça, tu vois, j'arriverai pas à me situer. bah en fait, moi déjà ici là, quand il bet à la turn, pour moi, il a très peu d'as, hein. Enfin, franchement, vu son sizing, il a très peu d'as, hein. Je pense que le top de sa range, c'est roi dame, quoi. Après, D'accord. enfin, de temps en temps, t'en as qui font ça pour induce avec des grosses mains, genre as-dame, as-8, des mains comme ça, mais bon, enfin, sans info, pour moi, il a un range relativement faible ici, hein. Parce que vu son sizing, c'est un peu un sizing de blocking bet, genre vas-y, fais pas trop cher, comme ça je peux voir la river, quoi. Hmm. Euh, Ouais. du coup, Mais de toute façon, si tu calls, on va voir ce qu'il fait à la prochaine carte, s'il continue à miser ou pas, quoi. oui, bien sûr, Hmm. le truc, c'est que là, en fait, moi je préfère garder le pot petit, parce que, encore une fois, si on raise, ça revient à tourner notre main en bluff, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire fold d'un as. Euh, Si on est optimiste, on peut se dire qu'on va faire fold à une dame mieux, quoi, mais c'est tout. Et on value rien du tout, hein. Il va jamais call moins bien. Il y a très peu de draw. Faudrait qu'il ait une main si le roi 10 de trèfle pour qu'on value à raise, quoi. Mais c'est super Ouais. sin, hein. Donc j'ai une main moyenne, il fait pas cher, j'en profite pour garder le pot petit, je call, quoi. Là, les 5 c'est un fold, hein. Bon, là, forcément, ça facilite le coup vu qu'on on a une dame, enfin, on fait trips river. Euh, donc là, il fait pas cher. Bon, si ça avait été une blanque, genre un 2, j'aurais call ici. Parce que bon, je pense que quand même je suis assez devant. C'est pareil, il va pas. Enfin, c'est très rare qu'il fasse des sizing comme ça avec un as. Et puis, même s'il le fait, hein, on call, je veux dire, c'est pas cher. Certes, de temps en temps, on est battu, mais ça ne coûte pas cher de toute façon. Donc je pense que le call, c'est ultra standard, hein, même si on n'a pas strips. Bon, ici, du coup, j'ai opté pour. Je pense que j'ai du raise ici. Ouais, tu vas le relancer, là, vu que Ouais, t'as ton brelan. vu que c'est un fiche, ouais, je pense que j'ai pas dû faire très cher parce qu'il a une main il a une main faible, hein, quand même ici. Euh, et là sur la 4, donc en fait il a limpé au bouton, j'ai check, ça a fait check check enfin tout le long, quoi. Et donc en fait, voilà, globalement j'ai jamais gagné, hein, avec 6 et 8. Et puis lui, je pense qu'il a assez, enfin très souvent il a rien, quoi, dans ce spot. Donc bon, certes, Sauf qu'essayer de voler quoi. ouais, j'essaie de voler. Bon, certes, on va split, enfin il va call parce qu'on va split très souvent, hein. Ça fait, vu que ça fait A7, 7, 3, 3. Allô? Ah putain, c'est pas vrai ça. Ouais, donc redésolé pour le problème technique. Donc ouais, on parlait, ouais, sur la quatrième table, ouais. Donc certes, ouais, on va, enfin, j'ai assez peu de FE parce que je pense qu'il va call pour split très souvent. C'est pour ça qu'en fait je décide d'overbet. En fait, là, le pot il fait 25 centimes, je fais 50 centimes pour que pour qu'il ait pas envie de call, quoi. Puis bon, même s'il call, je pense qu'on, enfin, voilà, bon là il a snap fold, donc c'est très bien. Et puis là, ouais, donc Dame 6, ouais, comme je disais, il a quand même un range très très weak. Donc là, j'ai juste mis une raise en fait. J'ai mis 2 fois son bet. Et puis bon, voilà, là il fold. Enfin, c'est clair qu'il avait pas un as, hein, il fold jamais un as ici dans Hmm. ce spot, hein. Et est-ce que tu fais la même chose sur un trèfle, hein, sur n'importe quel trèfle river? Euh, Non, j'ai pas vraiment besoin de bluffer le coup ici, hein. Je veux dire, j'ai de la showdown value, donc si j'avais R à la limite, ouais, pourquoi pas. Mais là vu que j'ai une dame, si par exemple ça vient à 2 de trèfle, bah je pense gagner assez souvent avec ma dame, donc j'aurais call. D'accord, ouais, non mais c'est ce que je veux dire, tu just call. Oui. D'accord, ok.
Donc sur la 3 je vais open dame valet. Là sur la 4 je pense qu'il faut mieux fold. Sur un open dame à casser taille UTG 5x c'est plutôt un fold quand même. Là dame 9 je open pareil pour jouer le fiche qui est en small blind. Dame valet c'est un c-bet standard. Alors là, le roi dame, c'est assez space parce que pour le moment, bon, j'ai que 100 mains sur le mec, mais il a open 1%. Bon, j'aime pas trop call dans ces spots, donc je préfère fold ou 3 bêtes. Et bon, même s'il a open qu'1%, j'ai pas assez de mains pour que ce soit représentatif, donc j'ai décidé de 3 bêtes. Enfin, il me semble. Peut-être que j'ai fold, sinon je sais pas. On va le savoir. Ouais, il me semble que c'est un 3 bêtes. Ouais, voilà, j'ai eu 3 bêtes. Et sur la 1, bon, c'est un c-bet standard, board ace high ultra dry. Donc là, je me fais call-call. Call-call par Rebecca et call par le fiche. Rebecca, il a quasiment tout le temps une pocket ici. Il a genre 7-7, 8-8, enfin 8-8 c'est peu probable, mais 7-7, 9-9, 10-10, une main comme ça. Black Shoes, vu que c'est un fiche. Il peut avoir tout et n'importe quoi, lui. Ouais, je sais pas encore trop ce que c'est sa range d'open. Mais dans tous les cas, même si on est en 3-way, le board c'est ace high, c'est un très bon board assez bête, je pense. Surtout que moi je peux très bien représenter des mains style As-3, As-Dame, hein, sans aucun souci. Voilà, je sais bête, ça fold les deux. Bon après c'est vrai que j'ai quand même bien run good hein, dans la vidéo, il y a rien à dire. Ouais, tu touches des mains, ouais. Bah je touche des mains et puis les autres ils miss en plus, donc ça m'arrange quoi. Ouais. Donc là 10-10 c'est un open standard aussi. Je me souviens plus ce qui s'est passé. C'était quasiment pas une showdown, hein. Non, bah non. Bah, la plupart des mecs sont assez weak quand même, donc s'ils ont pas de grosses mains, on va pas au showdown en général. Là 7 et 5, on pourrait 3 bêtes, mais je pense que ouais. On n'a pas besoin de se lancer dans des guerres entre règles. Bon, qu'est-ce qui se passe sinon? Ouais, 8 et 5, j'ai hésité parce que moi je l'open tous les jours, mais là c'est vraiment loose là quand même. Parce que certes, on a toujours le fiche en position, mais bon, 8 et 5 c'est quand même bien pourri comme. Donc bon, enfin, ça me dérange, ça me choque pas du tout si vous voulez la fold, hein, au contraire. Bon là par contre on trouve un board super dry, donc on va tout le temps c'est bête. Hein. Bon c'est bien, j'ai fold 5 et 9. Oh le Nix. Et donc là je suis call avec mon 8 et 5. Donc là du coup ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quoi, certes on peut très bien give up, mais là c'est quand même trop une belle carte à 2 barrels quoi. Même si j'ai très peu d'équité, j'ai juste une gutshot. Là ça va lui faire, à moins qu'il ait 2 paires, genre As-3, As-4, As-10, mais il va fold quasiment toute sa range hein, sur l'As. Bon, il peut aussi avoir call avec des mains style As-X à trèfle quoi. Mais bon, globalement, là c'est quand même scary pour sa range. S'il a un 10, s'il a paire de 7, paire de 8, paire de 6, si je te barrel, il va fold quasiment tout le temps.
voilà, c'est ce qui se passe. Donc je sais pas, ça vous paraît Mais standard? ouais, non, ouais, tu t'en sors bien là. Parce que moi, je vois quand je m'amuse, tu vois, des fois, ça m'arrive au bouton de relancer des mains légères comme ça, mais après, c'est voilà, c'est au flop que ça va se compliquer à partir du moment où au premier se bet, le mec il se couche pas quoi. Et moi, je pense pas forcément à me dire, tiens, il y a l'as, ben, je vais remiser et représenter l'as en fait. Je vais me détendre. S'il check, je me dis, bon, allez, bon, bah, je check, alors j'ai perdu quoi. Mais je te dis, en NL2, c'est pas du tout gênant, hein. Je veux dire, ton plan, il sera plus sur le long terme, il n'y a pas de souci, hein. Mais, euh, mais c'est vrai que, bah ça, on va dire que, à partir du moment où tu auras une bonne lecture des ranges, les 2 barrels sur les bonnes cartes, ce sera beaucoup plus EV+, c'est sûr. Mais bon, après, je te dis, il faut quand même avoir des bonnes lectures de range. Il faut pas, si tu te mets à 2 barrels toutes les cartes, forcément, enfin, il y a des fois où tu vas spew et tout. Faut savoir ce qu'il faut de barrels, ce que le mec il représente et tout. Et ça viendra. Enfin, tu peux pas faire ça tout de suite en général parce Ok, que ouais. enfin, il te faut un minimum d'expérience, je pense. Parce que si tu veux faire ça tout de suite, je pense que tu vas trop spew, quoi. Après, bon, là c'est quand même un spot assez obvious, quoi. Je veux dire, t'as un petit board qui vient last turn. Là, c'est une grosse carte par rapport au board, donc ça va lui faire peur très souvent, quoi. Donc, ouais, enfin, pour commencer, tu peux te permettre, du coup, quand tu vois des cartes qui sont potentiellement scary, donc enfin, en gros des cartes plus grosses que le board, tu peux te permettre de 2 barrels pour faire fold la range adverse, quoi. Ouais, surtout voilà, quand t'es en position comme ça où le gars il a checké, ça vaut le coup de miser dessus quoi. Ouais, ouais. Bon, après, l'avantage, c'est qu'en plus, là, ça connecte assez peu le board. Parce que je sais pas si t'as un board 8, 9, 10 et qu'il vient une dame, bon certes c'est scary mais ça va beaucoup connecter le board donc tu auras certainement. Enfin c'est plus dur de faire fold. Enfin il y a plus de mains qui vont toucher cette dame, ça va quand même beaucoup plus toucher sa range, quoi. Donc c'est différent, faut pas forcément de barrel sur toutes les grosses cartes mais il faut réfléchir un peu au range adverse, quoi. Ok. Donc voilà, j'ai avancé un peu. Là on a un open d'un fiche UTG flat par un pseudo reg, je sais pas trop. Là du coup je décide de prendre le spot de squeeze. Là sur la 1 à JUTG c'est un open. Et donc là sur la 2 on est call par le fish. Et en fait sur ce board ça touche beaucoup sa range en fait de défense. Et je décide de passer bête en fait. Là par contre sur la 1 j'ai gut shot donc là je sais bête. Donc là ouais sur la 2 je décide d'amener ma main au showdown. De temps en temps j'ai la meilleure main, si là je sais pas par exemple un roi valet, as 10, une main comme ça. Bon là il se trouve que là il m'a chaté le 6 turn mais bon en étant héros forcément si j'avais ces bêtes j'aurais gagné le coup. Oula qu'est-ce qui se passe là? Vous m'entendez toujours là? Il y a un petit bruit bizarre. Ouais, ouais, on t'entend toujours, mais il y a un petit bruit bizarre. Ouais. On va faire pause 2 secondes. Bon bah c'est reparti, encore un problème technique, c'est assez laborieux, désolé, hein. Donc je sais même plus ce qu'on disait du coup, on parlait. Ouais je disais ouais sur le AJ là, là sur la 2. Certes si on est héros, si j'avais ces bêtes on aurait gagné le coup mais je pense que enfin ça touche quand même globalement ça touche quand même beaucoup sa range de défense ce board. Il y a beaucoup de valet 10, de roi dame, de roi valet, des mains comme ça. Euh, Bon après certes oui, enfin des valets 10, roi valet, au final si je sais bête c'est en value quoi, mais je pense que globalement ça touche quand même beaucoup trop sa range et puis bon vu que j'ai quand même un minimum de showdown value avec Ace je préfère amener ma main au showdown. Donc bon là certes il m'a chaté à 6 mais bon. Roi 10 c'est un open standard contre le fish en BVB.
Je suis quand même assez surpris des stats en L10 hein, sur Europoker, des joueurs. Comment ça? Bah, je sais pas, je trouve pas ça top, hein. Les mecs, ils sont 26-4 ou 45-7, 48-10. Ah bah heureusement qu'il y a encore des fiches, hein, parce que sinon... Ouais, enfin bon. Pourquoi toi tu t'attendais à ce que ce soit full reg en L10 en fait? Non, peut-être pas full reg, mais un peu moins quand même, un peu moins que ça, quoi. Je sais pas. Après ça dépend des rooms aussi, hein. Je veux dire, je sais que Europoker, en tout cas en micro, c'est très très fishy quoi. Je sais pas, Ouais. peut-être que sur PokerStar ou Winamax il y a moins de fiches, hein. Donc le roi 10, là j'ai ces bêtes. J'ai comment ça s'appelle, j'ai backdoor flush et backdoor quinte, donc je décide de ces bêtes dans l'idée de 2 barrels toutes les backdoors, donc là il call et puis je blank complètement la turn, donc là je décide de give up. On a fait 3 c'est un fold, dame valet c'est un open standard, donc là il bet, roi 10 je fold. Donc dame valet, là c'est un peu close en 3 way, mais bon en étant, je me dis que IP avec 2 overs ça reste un c-bet quand même. As-roi c'est un ISO. Ah putain, pourquoi ça coupe comme ça? Donc ouais, bon, on n'a pas vu, mais dame valet ça a fold, hein, j'ai gagné le coup. Ouais, tout le monde s'est couché, ouais. Ouais. Donc As-roi on est call par 2 fiches, là c'est un board super dry, donc c'est un c-bet standard. Putain, j'ai du problème d'encodage aussi sur la vidéo, c'est vraiment un gros bordel. Donc là ouais As-roi, bon du coup j'ai c-bet, ça fold chez Tartuffe là, et puis Black Shoes ma call. Bon de temps en temps il a des ICI ici, mais il a aussi pas mal de pocket je pense. Même, ouais, bon, il a l'air assez fit or fold, donc je pense pas qu'il call avec des rois dames, des rois valets ici. Donc pour toi, il a une pocket dans la main en fait. Ouais, et du coup, je pense que j'ai assez peu de FE sur ce board. Sur 3-3, 3-3, 5-3, bah, enfin, il va jamais fold une pocket, hein, surtout sur la triple du 3. Niveau fold equity, c'est un peu, enfin, le 3 c'est quasiment la pire carte, quoi. Je lui fais quasiment rien fold. Et là, il vient un valet. Donc en fait, le valet c'est intéressant parce que potentiellement c'est une carte qui est au-dessus de sa pocket très souvent. Par exemple, enfin, s'il a 7, 7, 8, 8. Du coup, en fait, je décide de shove ici parce que si j'ai l'impression que si je fais 3 carpos, il va trop souvent avoir envie de call avec paire de 8, tu vois. Donc en fait, je décide de shove vu qu'il lui reste à peu près 2 fois le pot. Bon, après, de temps en temps, il a ISI et j'ai la meilleure main, hein, mais je pense que comme ça aussi, je lui fais fold quasiment toutes ses pockets. Il s'est couché. Ah oui, il s'est couché. Est-ce que l'overbet shove, là, tu le fais aussi de temps en temps avec le valet en main ou pas? Hmm, bah, pas contre un fiche, Ou non. tu préféreras un 3 quarts pot, justement? Contre un fiche, je vais avoir tendance à justement à faire 3 cartes pot pour qu'il me call. Par contre, enfin, encore une fois, contre les fiches, c'est pas important d'équilibrer ses sizing puisque de toute façon ils vont pas s'adapter. Contre un reg, ça peut m'arriver, ouais. Contre un reg, le même spot, si j'ai as valet, je pense que je peux overbet quoi. Je vais pas overbet shove contre un reg parce que en niveau stack size ce sera pas les mêmes choses, mais ouais, ça peut m'arriver d'overbet un valet dans ce spot. Ouais. Ok, d'accord. Donc sur la une, j'isole les rois, c'est standard. Donc
Donc là il call, j'ai un board, un baby board. Bon là en général contre un fish je vais préférer c'est bet cher ici parce que enfin voilà il y a plein de mains qui va call et puis bon j'ai envie de construire le pot. Bon la doublette du 7 est pas forcément géniale. Bon certes enfin il a pas forcément des 7 dans sa range hein, quand il check call. Mais dans tous les cas ça réduit quand même beaucoup ma range de value hein. Maintenant les seules mains que je vais value ça va être 4-4, 3-3, je pense pas qu'il call qu'il call de street avec high side donc au final ouais j'ai assez peu de value dans ce spot mais ouais je crois que j'ai dû faire du oh, putain c'est chiant ça. J'ai dû faire ouais j'ai fait un bet mi-pot du coup à la turn pour qu'il call vraiment très très light et il a fold. Ok. Là par contre je pense que même en L10 dans toutes les limites c'est ok d'iso ces spots en fait quand les mecs ils limp ici ils ont des ranges relativement weak en général donc là faire x4 ou enfin 4x ou 5x c'est cool parce que on a quand même beaucoup de FE et puis même s'il call enfin post flop le c-bet marche aussi très souvent donc je pense que c'est des spots très EV+. Je sais pas vous l'auriez fait vous avec Roi 6 ici là? Ouais, Non, moi ouais. j'aurais pas fait moi j'aurais pas osé moi. Non d'accord ok. Roi 10 pourquoi pas, mais Roi 6 comme ça ouais j'aurais pas osé. En fait, moi, quasiment à chaque fois qu'on me complète, bon, il suffit que ce soit, bah, je sais pas, supérieur, on va dire 6 au 7, roi 5, roi 6, j'ISO, quoi. Ouais, bah, Après, est-ce que c'est bon, je je sais pense pas. que Hein. c'est bon de l'isol large dans ces spots de toute façon. En tout cas contre des fiches quoi. Bon après tu me diras de toute façon il y a quasiment que des fiches qui vont limper en ce moment. Ouais là 8 et 9 c'est close. Ouais du coup ouais. C'est un peu paradoxal parce que tout à l'heure j'ai fold 8 et 10, j'ai open 8 et 10, là j'ai fold 8 et 9 mais au final ouais je pense que. Enfin moi perso je l'aurais open mais je pense qu'en L10 open 8 et, enfin, 8 et 9 ou 8 et 10 contre un fiche hors de pause c'est pas forcément génial. Là valet 10 donc j'ai open bouton, j'ai été call par Big le. Non j'ai ISO, il a limpé, j'ai ISO. Donc là il check call sur ce board. Bon là je fais pas de barrel, hein, je pense que j'ai assez peu de FE. Bon de temps en temps je pourrais de barrel pour faire fold le bas de sa range par exemple des je sais pas 9 et 8, peut-être même des petits rois. Mais bon globalement c'est assez marginal. Donc je préfère checker, prendre ma free card et espérer toucher ma quinte. 5 et 4, est-ce que j'ai ISO? Non c'est bien, j'ai pas ISO. Donc là je check, sa blanc river. Je crois qu'il la bête, ouais voilà. Là il pot, on a juste à fold, pas de soucis. Là, tu vois, par exemple, moi, la 5 et 4, j'ISO, là, en bas à droite, là, sur la 4. C'est mauvais ou? Non, non, moi je l'aurais fait aussi, mais je me suis dit Ah. qu'en NL5, en L10 c'est pas forcément obligatoire, donc j'ai décidé de fold, mais non, c'est pas dérangeant, mais après c'est pas les mains les plus faciles à jouer post-flop quoi. Ouais. Dame 9 sur un open UTG en fold, 3 et 7 en fold. Roi 8, ouais c'est close ici, mais je pense que c'est mieux de fold quand même. Les rois UTG c'est un open. Tout le monde a fold. Non, ok, c'est passé là les rois. Ouais, donc je suis collipé par le fiche. Donc là je trouve un board très très dry.
Alors là, la paire de 10, là, là je pense, enfin, je préfère 3 bêtes ici en fait, parce que là ce qui s'est passé c'est que le reg a open, le fish a défendu. Donc là j'ai un bon spot de squeeze pour isoler le fish. Et de toute façon, enfin, ne se craque là, si vraiment il devait 4 bêtes, je pense qu'on peut shove contre lui parce que tout à l'heure je l'ai vu, enfin, j'ai vu qu'il était un peu chaud, c'était avant la vidéo donc là on l'a pas vu dans la vidéo mais j'ai vu qu'il était un peu chaud du 4 bêtes, il m'avait 4 bêtes paire de 9. Donc ça me dérange pas de 3 bêtes et 5 bêtes contre lui. Même si bon c'est des dynamiques assez aggro pour de la LL10, hein, je pense que c'est. Mais globalement ouais squeeze ici c'est ok hein, pour isoler le fish. Parce que bon, il va pas non plus tout le temps 4 bêtes, hein. Très souvent ce qui va se passer c'est que le reg va fold et le fish va call. C'est exactement ce qu'on veut de toute façon. Ah, donc là c'est exactement ce qui se passe. Là j'ai hésité en fait entre... S'il avait eu un tout petit peu moins de stack, par exemple s'il avait eu genre 2,50€, j'aurais check pour le laisser faire une connerie ici. Parce que si je check, je m'attends à ce qu'il chauffe très souvent dans ce spot. Là il a un tout petit peu trop, je pense, je suis pas sûr qu'il chauffe ici. Donc j'ai décidé de ces bêtes quand même. Et sinon en bas j'ai open j'ai open roi valet, ça vient à board 2, 4, 5 monocolore. Bon, là on pourrait se permettre de ces bet give up parce qu'il est assez fit or fold, mais bon le problème c'est que les fiches, n'importe quel trèfle il fold pas ici, donc check back ici, ok, hein, pour give up. Donc voilà, bon là j'ai ses bêtes, il a shove, il a as 2 donc c'est très bien. Et il shot turn et je shot river. C'est beau ça. Ouais. Ici sur la 2, donc c'est un polympé, ça fait check au flop, je fais middle pair au turn. Là je pense qu'on a assez peu de value quand même, donc je préfère encore check. Maintenant, de toute façon j'ai aucun intérêt de bluff maintenant que j'ai de la showdown value de toute façon. Et river, bon là je pense que là c'est close en fait entre value et check pour voir le showdown. Là j'ai décidé de vraiment bet sin, enfin de value bet sin, genre je mets une blinde pour qu'il ait envie de call avec des king high ou un set qui le rush à river, une main comme ça. Et je crois qu'il a fold. Mais bon on peut tout à fait check ici hein, et voir le showdown. Bon, je vais avancer un peu. Ouais, roi dame sur un open UTG d'un mec qui a l'air assez tight, je pense que c'est un fold. Ouais, voilà. Ça vous va le fold sur l'open UTG avec roi dame là? Ouais, aussi. Ouais. Paire de dames au bouton, donc c'est un open standard. On prend les blindes, c'est sick. Là, dame 10. Là, c'est close. Je pense qu'il est un peu trop short. Parce que, enfin, call, j'aime pas. Hein, c'est 3 bet to fold. Hein.
Mais le problème c'est qu'il est un peu trop short. Ici 4,20€, enfin, ça fait quoi, 45 BB. J'ai pas spécialement envie de jouer un 3-bet pot. Le mec il est quasiment commit sur le c-bet quoi. Donc je préfère fold. Paire de 9. Donc ouais, paire de 9, j'ai un min open UTG. Donc bon, le mec a l'air de toujours open assez strong. Là je préfère set miner pour laisser rentrer les fiches derrière au cas où. Et encore une fois, je pense qu'il y a assez peu de chances que je me fasse squeeze. Il y a que. Ouais, il y a Nuts Kraka, là, il peut un peu de temps en temps squeeze, mais bon, ça reste assez marginal. Donc là, il s'est bet pot. Je décide de call une fois parce que bon, il a pas que des as dans sa range. Hein. Il peut décider de ses bet ici et de give up turn. Donc je décide de call une fois. Là, il refait pot. Bon, là, c'est un fold par contre. As-Dame, c'est un open standard. Oula. Bon, là, j'ai open As-Dame, ça flat. Donc là, je fais top pair, ça, c'est un c-bet standard aussi. La turn, c'est un 6 de cœur, donc c'est pas la meilleure carte, hein, parce que ça connecte pas mal le board. Mais pour autant, ça me donne pas mal de value sur tout ce qui fait pair plus draw en fait maintenant, genre des 7 et 8, 6 et 8, 4 et 5. Enfin, toutes ces mains là qui potentiellement auraient fold au deuxième barrel, mais qui vont maintenant call certainement deux barrels. Bon, de temps en temps, certes, hein, il a fait deux paires avec 6 et 7 ou je sais pas moi, même à 6 à 7 parfois. Mais bon, globalement, je pense que j'ai plein de value à deux barrels ici. Donc là, il colle encore, et puis river, il vient un roi. Et je crois que j'ai fait une petite connerie là, j'ai fait. Bon, là, globalement, on peut un peu tout faire, je pense, ici. En fait, on peut check call de temps en temps pour le laisser bluff des mains style flush draw à carreau ou même peut-être c'est possible qu'il décide de tourner en bluff des 7 et 8, 6 et 8, 4 et 5, des mains comme ça. Donc on peut check call de temps en temps, ou alors on peut c-bet, on peut 3 barrels pour value des as moins bien, ou même justement les 7 et 8 c'est pas dit forcément qu'il va les tourner en bluff, donc c'est peut-être mieux de bet. Par contre ça rentre relativement weak ici, donc en fait j'ai pas trop aimé mon sizing, je crois que j'ai fait beaucoup trop cher. Parce que voilà, je fais 2,50 dans 3, enfin on voit pas, mais c'est 3,65 le pot. Voilà. Je pense que là mon sizing est beaucoup trop élevé. Au final il n'y a que des as qui vont call avec ce sizing. Donc je suis pas très content de mon sizing là. Vous me dites hein, ce que vous en pensez hein, aussi. Ok, ouais, du coup, le gars il s'est couché ou parce qu'on voit pas, tout est, il est flouté. Ok. Il a fold river, ouais. Mais je suis pas très Toi, content. t'aurais voulu qu'il te paye avec un tirage raté ou des cartes plus faibles, quoi. Bah, un tirage RT, c'est sûr qu'il va pas payer ça, parce qu'il aura rien au final. Mais c'est possible de temps en temps qu'un fiche me call avec un 7 ici. Le problème, c'est qu'avec ce sizing, je lui donne trop envie de fold, je pense. J'ai fait trop cher. Tu mettrais plus 1€, 1,10€, quoi. Non. Ouais, ou même mi-pot, je pense. Là, le pot faisait 3,65, je pense on peut se permettre d'aller jusqu'à 1,50€, 1,80€, ouais. Mais là, 2,50€, ça faisait vraiment trop cher, je pense. Là, roi-valet, on pourrait squeeze ici, mais bon, il open quand même relativement strong, UTG. Donc fold est ok aussi. On va avancer un peu.
suis pas sûr qu'il y ait encore des spots, je me rappelle plus trop. Le roi 9 peut-être que je l'ai open. Voilà, du coup j'étais en train de me demander si vraiment est-ce qu'il fallait que je l'open ou pas le roi 9. Ouais, est-ce que ça vaut le coup ou pas, quoi. Bah encore une fois, moi je pense que je l'open parce que ça me dérange pas spécialement de jouer cette main contre des ficheurs de position quoi. Mais putain, ça saute tout le temps, c'est chiant. Mais c'est pas forcément super comme spot quoi. Là on est en 4-way, bon certes le board est très dry mais en 4-way je pense que c'est mieux de give up quand même, on a vraiment aucune équité. Donc là même si ça recheck turn, je n'ai pas spécialement envie de voler le pot. Là. Donc là c'est un peu chiant parce que river on fait deuxième paire du coup. Et du coup, je me demande est-ce que vraiment ça vaut le coup de sin value là en 4-way. En fait, je trouvais qu'en 4-way c'était un peu trop galère et j'ai préféré check quand même. Même si bon, je pense que ça peut sin value dans ce spot. Hein. C'est pas. Bon, et puis de toute façon, il se trouve que l'autre avait mieux que moi. Bon, on va faire paire de 2 et puis je crois qu'on va arrêter là de toute façon parce que c'est quasiment la fin là. On va faire paire de 2 et As-7 si jamais je l'ai open. Ouais, j'ai l'open quand même au bouton As-7. Parce que ça fait quand même 1h10 là. Donc paire de 2, je suis call 2 fois, le board est très très drawy. Là j'essaie de give up, hein, j'ai aucune équité, ça touche beaucoup leur range et tout. Donc là je give up. As-7, donc j'ai flush draw. Donc je sais bet contre le fish. Tu fais toujours x2,5 au bouton ou au cutoff, même si, plutôt au bouton, même s'il y a des fiches dans les blindes. Ouais, c'est vrai que dans les micros on pourrait se permettre de faire 3x parce qu'il y a quasiment tout le temps des fiches, mais en général ouais je fais tout le temps 2,5. Ok, d'accord. Mais bon, enfin faire 3x c'est pas gênant. Hein. Oui, non. Putain. Ah, on voit pas là. Sur le A7 en fait, donc j'ai C-bet, il a call. Et turn en fait ça vient un doublet du 10 je crois. Enfin, je me souviens plus mais en tout cas j'ai pas hit quoi, non ouais c'était un 3 en fait. Donc en fait je décide de pas de barrel parce que c'est son stack qui m'embête un peu. Le problème c'est que si je de barrel il va avoir un stack parfait pour shove s'il a une main. Donc en fait je décide plutôt de check back pour jouer mon équité. Après, vu que j'ai quand même une équité relativement décente, on pourrait se permettre de bet call hein, à la turn, de bet et call son shove. Mais bon, je préfère check en me disant qu'en plus, le fait que j'ai check back turn, il peut très souvent avoir envie de bet river en bluff ou en sin value. Donc je pourrais potentiellement tout lui prendre si je hit river. Bon là malheureusement ça se passe mal parce que je hit mais il check. Donc bon je pense qu'il a une main relativement faible ici. Du coup, bon, je mets un petit bet en value. Des fois qu'il a envie des recall indice. Mais bon, là, ça fold. Donc voilà. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Ok. Bah, j'espère que ça vous a quand même intéressé de regarder la vidéo. Ben Ah ouais, ouais, nous on carrément. voit ta façon, voilà, ta façon de jouer, ta façon de penser en fait. Ouais, bah, c'est un peu l'idée, mais enfin, Mm. c'est pas. Encore une fois, c'est pas vraiment ma façon de penser standard, parce que là, le but, c'est vraiment de s'adresser aux joueurs de micro, quoi. Mais parce que moi, j'aurais tendance à jouer certainement plus loose que ça. Mais ouais, enfin, j'essaye surtout de montrer un thinking process qui est je pense, gagnant en micro. Quoi. Non, mais c'est sûr. Après, moi, je sais que par exemple, là, je vois pas mal de spots que moi, je pense que je rate à mes limites et que toi, tu sais prendre, quoi. Donc, c'est Ouais. vrai que
Avec base de pareil. le 2 barrels, quoi. Ouais. Ouais, il y a le 2 barrels. Ouais, toi, t'as bien retenu le fait que je 2 barrels souvent et que. Enfin, c'est la folle equity quoi. Ouais, ouais, parce que moi, en fait, il y a plein de pots. Ben, moi, je joue beaucoup avec le Continuation Bet. Et c'est vrai que après, quand les gars suivent, ben, des fois, bah, si j'ai une main, tant mieux. Mais des fois, je sais pas si je dois 2 barrels ou pas. Et après, si on va au showdown en faisant des checks et que je vois la main de l'autre, je me dis, merde, j'aurais dû 2 barrels parce que j'aurais pris le pot là. Ouais, mais enfin après, oui, oui c'est sûr, mais il faut pas non plus être héros, tu vois. C'est comme tout à l'heure quand j'ai 3 bêtes à se valer et que le mec il avait à 6. Certes, si j'avais ses bêtes, il aurait fold, mais je pense que c'était pas un bon spot à ses bêtes, tu vois. Donc après, faut pas non plus être complètement résultat orienté. Ok. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo plaira à tout le monde. Et puis bah, n'hésitez pas à me donner vos avis pour savoir si ça vaut le coup que j'en refasse ou peut-être de changer le format. Je sais pas, on verra. Bon, bah, salut tout le monde. Ok, bah merci bien, Vinny. Ciao. Allez, ciao, merci Ciao. Benny.